Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. C'est exceptionnel. 3 chasseurs bombardiers Rafale sont arrivés en Polynésie. Leur mission, déployer depuis la France une force opérationnelle en moins de 48 heures. 500 patients dialysés sont en attente d'un rein. État des lieux du don d'organes en Polynésie à la veille de la journée nationale de réflexion sur le don et la greffe d'organes avec Ayata Tarhou. Elle sera avec nous. On vous retrouve tout à l'heure. Municipale, la victoire écrasante de Mathai Broderson, élu Tavana de Uturua hier avec plus de 64% des suffrages. Vous allez entendre la réaction des acteurs économiques de l'île. Inacio Raveino et Mathai Broderson seront justement en direct avec nous de Ayatea. Bonsoir, à tout à l'heure. Enfin, plus que 4 jours avant l'élection Miss Tahiti, les 10 prétendantes ont passé le grand oral aujourd'hui. Nous visiterons également le musée des robes des candidates Miss Tahiti dans votre rubrique à Aïe Fénois. Mais d'abord, ce fait divers à Huahine, un voilier a pris feu du côté de Ha'apu aux environs de 17 heures. Il s'agirait d'un catamaran qui a pris feu et qui a explosé. 5 personnes étaient à bord. L'une d'elles a été projetée par le souffle de l'explosion. Elle reste introuvable. Les 4 autres ont été secourus à temps par les habitants et ramenés à terre. Et nous retrouvons en direct justement par téléphone le maire délégué de Ha'apu, Claude Chang. Yorana, Tavana, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Je ne sais pas trop comment ça s'est passé, mais tout ce que je sais, il y a un catamaran qui a pris feu ce soir ici dans la baie de Ha'apu. Et on a pu récupérer 4 personnes et il reste une personne, pareil à 5 personnes sur le catamaran. Et 4 ont été sauvés. Et il reste un qu'on est en train de chercher encore. Je pense dans quelques minutes, on va arrêter les recherches. Les sinistrés seront logés où en attendant justement que la 5e personne soit retrouvée? Je pense à l'hôpital ou à la mairie de Paris. Est-ce qu'il y a eu des blessés parmi les 4 personnes que vous avez pu retrouver, que vous avez pu sauver? Je pense pas parce que quand je suis arrivé, les 4 personnes sont déjà attrapées. Ils ont été ramenés par les pêcheurs qui viennent juste de revenir de la pêche. Et ils ont eu de la chance. Et l'autre, la 5e personne, voilà, en train de chercher encore. Est-ce que les gendarmes ont été dépêchés sur place pour pouvoir faire une enquête, par exemple? Je ne suis pas sur terre, je suis sur l'eau. Peut-être ils sont sur terre. Je ne peux pas vous répondre à cette question-là. Voilà, on en saura plus donc demain. Maruru Tavana d'avoir répondu à nos questions. Maruru. Vous les avez peut-être aperçus dans le ciel. 3 chasseurs bombardiers Rafale de l'armée française sont arrivés en Polynésie dans le cadre d'une mission baptisée Heifara Wakea. Ces petits bijoux de technologie sont chargés de déployer une force opérationnelle en moins de 48 heures depuis leur décollage de leur base en France. Le reportage de Jacques Damour et les images exceptionnelles de Jérôme Lee. Dernière manœuvre dans le ciel polynésien. 9 heures de vol se sont écoulées depuis leur décollage de San Francisco pour une courte escale technique. Un atterrissage en finesse et en douceur à Tahiti Pha. Une première pour ces 3 Rafales, fleurons de l'armée de l'air et de l'espace française. Un dispositif déployé en moins de 48 heures et à plus de 17 000 km de leur base métropolitaine jusqu'au Fénois. C'est le but de cette démonstration de projection de puissance, autrement dit, une mission pionnière baptisée Heifara Wakea. Elle a d'abord la vocation de rassurer tout le peuple polynésien en lui disant bien, même si vous êtes à 17 000 km de la France, si quelqu'un vous menace, nous viendrons vous protéger. À 17 000 km de la métropole, c'est comme si vous étiez parisien, nous viendrons vous protéger. C'est ce que nous avons fait en 39 heures et 8 minutes. Sans le concours de l'A330 Phoenix, la mission serait impossible pour les Rafales. Avec 110 tonnes de carburant réparties dans sa voilure, le Phoenix est en mesure de ravitailler simultanément 2 chasseurs comme le Rafale. Il faut donner à ces avions le kérosène dont ils ont besoin pour parcourir des distances qui sont quand même assez phénoménales et assez hors normes. D'où la présence de ces 2 MRTT
avion multirôle transport tanker que nous avons amené avec nous. Les 3 Rafale et MRTT ainsi que les 2 A400M quitteront la Polynésie lundi prochain pour entamer la seconde phase de leur déploiement. Ils prendront part à une activité opérationnelle qui s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale avec les États-Unis dans le Pacifique. C'est toujours bien de revenir parce que les tactiques évoluent, les pilotes évoluent et l'expérience des uns et des autres évolue. Et donc ces contacts réguliers ne font que renforcer l'expérience commune parce que demain, si on devait être engagé sur un conflit de haute intensité par exemple, ce savoir-faire commun ne ferait que démultiplier la force que nous représentons communément. Retour vers la métropole des 110 aviateurs le 9 juillet prochain, après une halte en Virginie pour commémorer le 240e anniversaire de la bataille de Yorktown. À noter que lundi, ils partent à Hawaï pour effectuer des exercices avec leurs homologues américains. Comme en France, le couvre-feu s'est terminé sur Tahiti Oria. Depuis hier soir, l'annonce a été communiquée vendredi par les autorités de l'État et du pays. Une bonne nouvelle donc pour les restaurateurs et les noctambules surtout. Instaurés depuis près de 8 mois maintenant, les Polynésiens ont pris de nouvelles habitudes, mais pas seulement. Kalen Liénard et Jérôme Lee. Merci bien, bonne soirée. 23h, les commandes n'arrêtent pas et d'habitude, la cuisine est prête à fermer. Auparavant livreur 24 heures sur 24, le couvre-feu a modifié ses horaires de travail. Pour nous, si tu veux, ça va changer parce que depuis vendredi et samedi, on ferme à minuit. On voit à peu près comment on est en train de tâter le terrain pour voir si ça va fonctionner, de pouvoir réouvrir notre H24. Couvre-feu oblige, 17h, c'était le nouvel horaire de service dans les roulottes. Alors, Tati Poupou s'accommode une nouvelle fois au changement à partir de mercredi. On va dire entre 17h30 et 18h, on sera prêt. On va commencer à recevoir la clientèle et à servir. Et après, on verra bien jusqu'à quelle heure. Théoriquement, jusqu'à 22, 23h. Le témoin essentiel, ce sont les glacières. Si elles sont vides, par exemple, si à 21h c'est vide, on n'a aucune raison de rester là jusqu'à 1h du matin. Côté clientèle, l'heure est à la réjouissance, car plus besoin de regarder sa montre pendant qu'on mange. Très content de la levée du couvre-feu, surtout pour ce soir, parce qu'on a fini une grosse compétition au niveau de notre fédération. Et vu que ça s'est fini, on est content de le fêter à la fin, voilà, avec tout le monde. C'est un peu comme si les choses revenaient à la normale. Pour ce travailleur de nuit, la levée du couvre-feu est synonyme de soulagement. On est content aussi de reprendre nos heures, quoi. Normal, et on n'aura plus à être forcé des fois à aller en congé, alors qu'on n'a pas besoin. Au moins, on fait nos 39 heures, quoi. Et ça fait du bien. Ah ouais, carrément. Cette station de Prince-Ineuil retrouve ses horaires habituels de 5h du matin à minuit. Et les chiffres de la Covid-19, ils s'élèvent à 9 cas depuis vendredi, soit 25 cas actifs. 2 personnes sont hospitalisées, dont une en réanimation. Et près de 58 900 Polynésiens sont complètement vaccinés à ce jour. Et à la veille de la journée nationale de réflexion sur le don et la greffe d'organes qui sera célébrée demain, focus ce soir sur un sujet qui préoccupe toujours les Polynésiens. Sachez que depuis le 29 août 2013, le don d'organes est légalement possible en Polynésie. Un espoir, vous le savez, pour la centaine de Polynésiens dialysés en attente d'un rein, par exemple. Donc, pour aller un peu plus loin sur la question, Ayata Tarhau, vous êtes avec nous. La situation est compliquée. On parle de pénurie d'organes en Polynésie. Oui, la preuve avec ces chiffres. Aujourd'hui, ils sont 121 patients dans cette situation. C'est-à-dire qu'ils sont en attente d'une greffe de rein. Un chiffre qui a un petit peu diminué. Ils étaient 144 en 2019 grâce aux transplantations réalisées au Whenua entre 15 et 20 chaque année, ce qui fait donc un greffon pour 6 malades. On comprend donc que la situation est un petit peu compliquée et pourtant le besoin est grand. L'insuffisance rénale est un réel fléau au Whenua à cause de l'obésité et du diabète. L'année dernière, 550 patients étaient dialysés, un chiffre qui ne cesse d'augmenter, qui ne cessera de croître dans les années à venir, puisqu'une cinquantaine de cas sont recensés chaque année. Et donc, pour eux, pour leur traitement, la transplantation reste la meilleure solution, le meilleur traitement, et il est aussi plus économique. Chiquita.
Ça reste un sujet sensible. Pourquoi autant de réticence? Eh bien, selon l'association Dents de Vie qui œuvre auprès de ces malades et qui s'occupe de sensibiliser le plus grand nombre, eh bien, ce serait le rapport au corps qui est un réel frein. La peur de ne pas retrouver le corps dans un état normal et de ne pas pouvoir réaliser les obsèques. Je parle bien de personnes décédées car dans la majorité des cas, les transplantations sont réalisées à partir de ces donneurs. Alors demain, l'association organise une grande opération de sensibilisation au CHT de Taoné. Si vous avez besoin d'informations ou si vous souhaitez avoir plus d'explications sur le don d'organes, n'hésitez pas à aller faire un tour. Depuis 2013, 121 personnes ont eu la chance de recevoir un nouveau rein. Elles ont donc une nouvelle vie aujourd'hui. Et puis, il faut savoir que nous sommes donneurs. Nous pouvons être donneurs à partir de l'âge de 13 ans. Merci Ayata Tarhao pour ce décryptage. J'ai noté que depuis 2017, nous sommes tous des donneurs présumés, sauf si nous avons fait connaître notre refus en signant le registre national. Et demain, Karine Daumeullier, infirmière et coordinatrice hospitalière des dons d'organes, sera l'invité café de votre matinale radio. Voilà, qui referme ce chapitre santé. Les municipales à Uturoa et la victoire écrasante hier pour la liste Tereo Amouino Uturoa. Matthei Broderson du Tapura s'impose avec plus de 64% des suffrages contre 35,81% pour Sylvia Teroatea. La réaction des acteurs économiques au lendemain de l'élection Areatea avec Inacio Reveino et Mirko Vanfo. C'est l'un des symboles des compétences qui incombent à la commune. Le marché de Pirituai Terai qui regroupe en son sein tout ce qui touche au secteur primaire. Thierry Brown fait partie de la nouvelle génération d'artisanes installées au marché. Selon elle, celui-ci a besoin d'être rénové. Pas évident, parce que quand il pleut, ça mouille, enfin ça prend l'eau, le marché il prend l'eau. Je dirais que s'il faut améliorer quelque chose au marché, c'est bien au niveau de la toiture. Uturoa concentre la majorité des commerces de l'île sacrée. Si au premier abord leur activité ne dépend pas directement de la commune, certaines compétences de celle-ci influent sur son bon fonctionnement. Premièrement, c'est l'électricité, que ça aille mieux, que les projets aboutissent encore plus. Ils ont déjà commencé dans les 9 mois, donc il faut continuer. Après, du travail aussi pour les jeunes, c'est important. Sur la périphérie d'Uturoa, c'est la restauration qui est représentée le mieux. À l'image de ce snack situé sur la partie est de la dite commune, eux ne savent pas quoi demander à la nouvelle équipe municipale. Ça fait 17 ans que nous sommes ouverts. On s'est toujours débrouillé tout seul. Il y a eu Tavana Sylviane qui nous a aidés aussi, qu'on lui demandait des CAE, pour l'aide aussi des projets du snack. On nous a beaucoup aidés. Mais on attend de voir qu'est-ce que Matthei pourrait faire pour notre petite entreprise. C'est donc l'un des enjeux qui attend le conseil municipal nouvellement élu de la capitale administrative des îles sous le vent. Et nous retrouvons en direct de Areatea Inacio Reveino. Bonsoir, vous êtes avec le nouveau Tavana de Uturoa, Matthei Broderson. On vient de le voir, les commerçants attendent beaucoup de cette nouvelle municipalité. Eh bien, nous allons lui poser la question, Chiquita. Comme nous venons de le voir dans le reportage Matthei Broderson, il y a 3 requêtes qui sortent donc, de ce reportage. Il y a d'abord la toiture du marché, l'électricité ainsi que le travail. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre ce soir? Pour l'instant, par rapport au marché, nous pourrons apporter des réponses les mois qui viennent. Et pour l'électricité, je pense qu'on a déjà apporté la réponse pendant les 9 mois. Nous sommes venus au pouvoir. Et pour l'emploi, c'est le problème, je pense, de toutes les communes, de tous les maires. Et on va essayer de favoriser les petites entreprises. Et en premier lieu, on va essayer de travailler avec les entreprises d'Uturoa pour les fournitures et tout ça. Les élections ont eu lieu hier, c'est tout frais. Quelle est la suite? D'abord, je voudrais remercier la population de s'être déplacée hier.
avec un fort taux de participation. La suite, c'est la continuité de ce que nous avons commencé. Techniquement parlant, en termes de conseil municipal, il aura lieu quand? Comment ça va se dérouler? L'investiture aura lieu lundi, le 28, à 9h, et j'invite la population à venir. D'accord. Vous avez quoi comme autre doléance que ceux qu'on a vus dans le reportage précédent? Oh là là, énormément de doléances. La population nous attend, les servitudes, le bétonnage des servitudes, que ce soit de lotissement privé ou... Enfin, plusieurs dossiers. L'aménagement de notre front de mer, c'est-à-dire de la place Tamato à la place de Toahurinhi, les zones de mouillage, l'assainissement et plusieurs autres dossiers encore nous attendent. Et la commune a les moyens de ses ambitions, j'ai envie de dire? On aura un calendrier de 5 ans pour pouvoir faire tous ces travaux. Mathieu Broderson, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce soir. Voilà, Chiquita, ce que l'on peut dire sur donc la suite qu'il y aura par rapport aux élections municipales qui se sont déroulées, je vous le rappelle, hier, ici même, dans la salle de mariage de la commune d'Outuroa, qui faisait office de bureau numéro 2. Merci beaucoup Ignacio Ravino pour ce direct donc de Outuroa. Et parmi les votants qui ne souhaitaient pas un second tour, Chan Niu Yin, plus connu sous le nom de Papi Farine, il est en quelque sorte la mémoire vivante de la commune de Outuroa. Il a accompli hier son devoir de citoyen juste avant de célébrer sa fête avec les siens. Ignacio Ravino, Vito Tap, Oemir Kouvanfou. À 93 ans, Chan Niu Yin a toujours bon pied, bon œil. Père de 11 enfants, celui que l'on surnomme Papa Farine a connu Outuroa bien avant que celle-ci ne devienne une commune. En 39 ou 40. Mais il y a représentant. Représentant, représentant, notre maire, pour les îles sous le vent. Le deuxième mairie, c'est Outuroa. En 47. En 47. Passa est toujours maire comme représentant. Du coup, accomplir son devoir de citoyen prend tout son sens avec Papi Farine. Et c'est avec ses copains qu'il a tenu à accomplir cette action citoyenne. À voter. M'a donné une moto. Mato François, toute la bande 143. Nos amis 143. Pourquoi? Fête des pères. Autre devoir presque rituel, la fête des pères, qu'il célèbre là aussi avec sa bande d'amis. Ils sont baptisés l'association 143. Celle-ci réunit les amateurs de la vie. Au-delà de la simple amitié, c'est un sentiment de respect qui règne entre ces anciens militaires, surtout envers l'aîné de la bande. On le considère comme notre papa. Le papa, c'est vrai que Papa Farine, pour nous, est une personne pour l'aimer en tant que père pour nous. Il incarne quelqu'un de sage. Et c'est pourquoi on l'a toujours avec nous, on ne veut pas le perdre, parce que ce papy-là, il est unique. Après avoir consacré sa vie à subvenir aux besoins de sa descendance, Papi Farine peut désormais la croquer à pleines dents. Voilà, et puis retour à Tahiti donc pour parler glamour. Miss Tahiti, vous le savez, sera élue ce vendredi convoite le titre. Aujourd'hui, une épreuve qui pèse lourd dans la balance, le grand oral. Le reportage de Brigitte Olivier Hiro, Terorotoa. 10 jeunes filles pour une couronne très convoitée, celle de Miss Tahiti. Aujourd'hui, l'épreuve de l'oral, et elle est très importante. L'oral compte pour 50%. C'est vrai qu'on a l'impression que on n'est jamais prête. Mais si je peux vous confier quelque chose, la promo de cette année, elles sont plus que prêtes. Elles sont déterminées, elles sont préparées, elles sont pétillantes. Moi, je trouve ça incroyable. Et les candidates sont bien entourées par des marraines qui ont aussi passé cette épreuve et qui les conseillent gentiment, y compris la Miss depuis 2 ans, prête à céder son titre.
Non, aucun regret. Justement, j'ai essayé de tout appréhender avec du recul et vraiment essayer de tout donner pour justement ne pas avoir de regrets au final. Et au contraire, je suis contente de passer la couronne cette année et qu'on puisse avoir en Polynésie une nouvelle ambassadrice. Le jury n'est composé que de femmes, principalement des anciennes Miss qui ont des attentes très différentes. Ça va vraiment être sur la spontanéité, le côté naturel. Voilà. Faire valoir ce qu'une femme polynésienne peut être. Qu'elle soit très belle, physiquement et intérieurement, parce que je pense que si on a un bon fond, ça se reflète sur le visage, et qu'elle puisse une candidate qui saura promouvoir notre culture. Ça va être beaucoup de feeling. Moi, je fonctionne au feeling. En fait, je n'ai pas forcément de critères comme ça, mais moi, j'attends à ce que la future Miss soit quelqu'un de simple, d'authentique. J'ai fait une liste de questions, oui, parce que j'ai essayé de voir quelles sont celles que j'aurais aimé qu'on me pose ou en fonction de l'actualité, quel est l'avis que j'aimerais découvrir les candidates en fait. Le jury conserve ses notes secrètes. Elles seront communiquées vendredi soir lors de l'élection de la future ambassadrice de la Polynésie. Une fois n'est pas coutume, à Haïfinois nous plonge ce soir dans un musée pas comme les autres. Un lieu où sont conservées précieusement les tenues des candidates Miss Tahiti. Elles appartiennent aussi à la légende. Elles soulignent la grâce. Et la toute dernière création est la robe que portera Matahari Bousquet lors de l'élection vendredi soir. Stéphane Ratino, Patita Savia et Jérôme. Il suffit de regarder le visage de Matahari. Ça part émerveillé d'enfance au moment d'essayer la robe, sa dernière robe de Miss Tahiti. Il y a l'écho des contes, des récits d'hier, l'imagination devenue réalité pendant 2 ans. En toute sincérité, ce sourire et l'éclat de l'âme, ni phare ni artifice, sa dernière robe, vendredi. Ça vous plaît? C'est magnifique. C'est la dernière robe que je porterai, donc elle est juste parfaite et ça sera un moment super émotionnel, je pense. À Papeete, il est un lieu extraordinaire, un univers de couleurs, robes et tissus, toute l'histoire des Miss posée sur des cintres. Un conte de 1001 promesses pour les jeunes filles qu'ont eu à porter ces vêtements. Là, les écharpes, là-haut, les photos. Un musée qui ne dit pas son nom et dont les robes sont les majestés. On ne s'attend pas à voir tout ce tas de robes empilées les unes à côté des autres. Et c'est une découverte aussi dans le temps, parce que du coup, on voit les différentes années qui passent. Donc, du coup, des années 60 à aujourd'hui. Les styles ont évolué, chaque époque apportant sa part de fantaisie, ses éclats de mode et la poésie de ses créateurs. Les robes et les Miss, ce sont des mains rencontrées où par l'harmonie se raconte une personnalité et un pays. Sous ses doigts, la finesse du féminin a pris forme. Depuis 30 ans, cet artiste originaire des Australes crée pour les Miss. La robe, ce n'est pas seulement la maîtrise d'une technique, c'est une question de feeling, elle rend l'âme transparente. Il faut connaître la personnalité de la candidate et puis le reste, il vient après. Tu as le modèle de suite et le végétal qui s'y prête. Donc c'est une question de feeling ? Oui, c'est une question de feeling, tout à fait. La vie est faite de 1000 choses vécues, d'émotions simples dont parfois les objets rappellent l'intensité, l'instant. Et Réveil, la dernière Miss Haïva, est revenue voir les robes, particulièrement celle-ci. La jeune femme l'a portée pour le concours de Miss Pacifique, un rouge vif, comme une amulette à l'esprit. C'est carrément devenu une robe sentimentale pour moi, puisque je l'ai portée lorsque j'ai fait un oral sur l'importance de la culture dans la vie des Polynésiens aujourd'hui. Et en la portant, j'avais l'impression d'avoir un peu Tahiti avec moi. Et tu penses que la robe, le bon choix de la robe, c'est important quand on passe sur la scène devant le public ? C'est clairement très important. Il faut une robe qui puisse te mettre en valeur, mais il faut aussi savoir mettre en valeur la robe, avoir la bonne attitude au bon moment. Et voilà, en fait, tout est une question d'attitude. Une robe, oui, c'est une sensation. Oh, t'es trop belle, Mata. Layana, chaque fois, comme présidente du comité, s'en émerveille. La justesse du point, le choix des couleurs et des motifs, l'harmonie dont les lumières de la scène sublimeront la grâce et le charisme des Miss, la dernière robe de Matahari. Complètement émue, surtout que je sais que c'est sa dernière semaine, donc forcément, elle va me manquer.
Mais bon, je vais continuer à la garder un peu à côté de moi tant qu'elle voudra bien de moi. Hein. Mais oui, voilà, les derniers moments avec Matari, les derniers essayages, les derniers rendez-vous avant la dernière ligne droite. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant de partager tout ça avec tous les professionnels qui nous entourent aussi. Et la robe? Ah non, la robe, elle est magnifique. La couture et le jeu de fils croisés à l'unisson des êtres, une élégance tout en finesse, un rayonnement sur la scène, c'est une part perpétuelle de magie. Il suffit de regarder le visage des Miss. Voilà, c'est sur ce très beau reportage que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. 3 chasseurs bombardiers Rafale sont arrivés en Polynésie, leur mission déployée depuis la France, une force opérationnelle en moins de 48 heures. Ils repartent ensuite à Hawaï pour effectuer d'autres exercices avec l'armée américaine. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5 heures, vos infos radio. Restez avec nous. Bleu Océan sur la pêche au thon. Juste après, les Miss Haiti seront à l'honneur dans Au cœur de Miss Haiti, suivi d'un magazine sur les 60 ans de l'élection. Belle nuit sur la première. On se quitte en images, bien sûr. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet